Très bien. D'accord. Donc, on va commencer. C'est pas celui-là. Donc, TP6. Donc, dans le TP, en fait, c'est la série 5. Hein. Vous avez 5 séries dans ce module. Donc, c'est la dernière série, c'est les menus. Je viens de vous la mettre sur Canvas. Donc, c'est les menus. Donc, on a un moyen simple d'activer un menu sur une barre de menu avec JMenu bar. Donc, j'ai mis pour travailler avec les menus, nous avons besoin d'un objet JMenu bar. Donc, la barre de menu, elle se trouve toujours dans javax.swing. Donc, c'est JMenu bar. On va créer notre JMenu bar et on va mettre à l'intérieur nos menus. Donc, ajoute la barre de menu à une fenêtre avec l'instruction. On peut ajouter avec nom de la fenêtre, .set, JMenu bar, nom du menu bar. Ensuite, on a aussi un objet JMenu. Il comporte le titre principal d'un menu simple, en fait. Par exemple, comme on peut le voir dans PowerPoint ou alors dans Eclipse, on a un premier fichier, accueil, par exemple, édition. Donc là où on peut écrire les noms de nos menus. Et ensuite, on a aussi JMenu item. Donc, c'est pour créer les éléments composant les menus. Dès qu'on clique sur, par exemple, fichier, on a une liste déroulante qui apparaît où on peut trouver des items, où on peut cliquer sur un item pour effectuer un travail donné ou déclencher l'apparition d'une autre fenêtre, par exemple. Donc, on a donc pour la création d'un menu en général, on a besoin de JMenu bar, JMenu et JMenu item. Donc, voilà pour les menus. Donc, c'est 3 classes. On a besoin de ces 3 classes. Donc, l'exercice 1, qu'est-ce qu'il nous demande? Donc, écrire un programme Java qui permet de créer une interface avec une barre de menu contenant 2 menus simples. Donc, couleur et dimension. Et le clic sur l'un des sous-menus, donc c'est là où il y aura les items, les sous-menus changent automatiquement la valeur de dimension. Donc, la première, c'est la dimension et de la couleur. On va changer aussi la couleur pour aller rouge, vert, bleu de la fenêtre. Donc, vous avez dans la série que je viens de mettre l'exercice, donc on aura une barre de menu qu'on peut voir ici et 2 menus ici, donc couleur et dimension, et des items. Je vais mettre accepter. Donc, on a, j'ai dit les items. Donc, dès qu'on clique sur un menu, on a la liste, par exemple, déroulante des items qu'on a ajoutés à notre menu. Donc, pour faire cela, donc l'étape 1, c'est la création du menu. Donc, on va d'abord créer le menu pour lui donner ensuite une action. Donc, on a JMenu bar, barre de menu. Donc, on va créer un menu bar qui s'appelle barre de menu. Donc, vous pouvez changer le nom, vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Donc, barre de menu, c'est le nom, c'est une variable, c'est le nom de la barre de menu qu'on va créer sur la fenêtre. Ensuite, on a JMenu, dimension et couleur. Ici aussi, c'est des variables. Donc, c'est les variables menu qu'on va mettre à l'intérieur de la barre de menu. Ensuite, on a les items. Donc, JMenu item, donc rouge, vert, bleu, largeur et hauteur. Donc, c'est les variables qu'on va trouver dans les listes de chaque menu. Ensuite, on a JFrame, là, vous avez l'habitude de voir, donc new JFrame qui s'appelle F. Ensuite, int, L égale à 400 et int H égale à 200. Là, c'est pour initialiser au départ la taille de la fenêtre. Donc, on met L et H des variables, c'est pour les changer plus tard, lors du changement de la largeur ou la hauteur. Ensuite, jpanel pan, new jpanel, là, ce sera notre conteneur.
Donc, dès qu'on met, par exemple, donc f.set title, fenêtre avec menu, f.set size L et H, les variables L et H, on les a déclarées et on les a initialisées. L et H, donc j'ai dit, on les a déclarées et initialisées. Donc f.set size LH. Ensuite, on a barre de menu égale à new J menu bar. Donc, c'est là où va se passer l'instanciation de barre de menu. Donc, au départ, on l'a juste déclaré. Ensuite, ici, on a l'instanciation de notre variable barre de menu. Ensuite, on a f.set J menu bar. Donc, c'est une méthode, set J menu bar. C'est la méthode donc, cette J-menu bar, c'est la méthode qui va nous permettre de rajouter cette barre de menu, donc barre de menu, à notre fenêtre. Donc, si on met juste ces 4 instructions à l'intérieur de notre constructeur, vous allez voir que dans votre fenêtre, vous pouvez essayer. Donc, je vous donne ça. Donc, je vous donne d'abord... donc, vous créez, bien sûr, quand vous avez l'habitude de le faire, un éditeur et une classe. Et vous écrivez à l'intérieur. J'ai dit, si vous écrivez juste ces 4 instructions, vous allez voir une barre de menu qui est créée. Donc, vous pouvez essayer chez vous. On va voir juste la barre de menu ici qui est créée, qui n'est pas, qui est mis en clair. Et à l'intérieur de cette barre de menu, on va mettre à l'intérieur nos menus. Donc, couleur égale à new J-menu et le nom qu'on veut mettre à l'intérieur du menu. Donc, couleur, ici, c'est une variable couleur. Et là, c'est le texte qu'il y aura à l'intérieur du menu. Okay. Et ensuite, on va rajouter, donc, barre de menu, .add et couleur. On va rajouter ce menu à l'intérieur de notre barre de menu. D'accord? Donc là, on a rajouté un seul menu. Par exemple, si vous rajoutez juste donc si vous rajoutez juste ces 2 instructions, vous aurez une fenêtre de ce genre, c'est-à-dire une barre de menu avec juste un menu à l'intérieur. Pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a pas d'item pour ce menu. Donc, c'est pour ça qu'on doit rajouter des items pour ce menu. Donc, je vous envoie les 2 instructions. Voilà, vous me suivez jusqu'ici? Est-ce que vous avez pu essayer? Oui, très bien. Oui. Très bien. Très bien. Donc, il y en a qui suivent. Donc, on a la création. Très bien. Donc, la création de la barre, juste la barre de menu. Très bien. La création de la barre de menu. Ensuite, on va rajouter au fur et à mesure les menus qu'on veut rajouter. Donc, pour le moment, si on a juste ces instructions-là, avec ces 4 instructions, on a créé notre barre de menu et on va rajouter au fur et à mesure nos menus à l'intérieur. Donc, pour l'exercice 1, c'est juste couleur et dimension. Donc, c'est un exemple. Après, vous pouvez développer. Vous pouvez mettre les exemples que vous voulez. Donc, couleur. Ensuite, on va rajouter maintenant les items. Donc, les items qu'il y a à l'intérieur de notre menu couleur. Donc, à l'intérieur du menu couleur, on a rouge égale à ici new
J menu item rouge, le texte qui aura écrit sur l'item. Donc, on a J menu item. Donc, rouge, on l'a déclaré. On l'a déclaré avant. On l'a déclaré comme étant un J menu item. Et ensuite, on va l'instancier. Ici, on va l'instancier avec cette instruction. Et on va le rajouter au menu couleur. Donc, couleur.add rouge, cette variable. Donc, si juste je ne mets pas rouge .add action listener, il va quand même rajouter l'item ici à l'intérieur du menu couleur. Là, vous l'avez deviné, donc rouge.add action listener, c'est pour mettre une action sur un item. Donc, vous avez déjà vu cela, donc c'est pour mettre un écouteur sur cet item-là. Donc, rouge.add action listener. This, c'est pour cette fenêtre. Donc, la même chose pour vert et bleu. Donc, on va les rajouter. Vert, c'est cette instruction-là. Et donc, vert égale à new J menu item. Et vert, donc le texte qui est écrit à l'intérieur, va se mettre sur l'item du menu. Et couleur.add vert, la variable, donc vert, pour rajouter la couleur ou l'item, pour rajouter l'item au menu. Et la même chose, on ajoute un écouteur. La même chose pour l'item bleu. Donc voilà, dès qu'on écrit ces instructions, donc j'en ai 9. Voilà. Donc dès qu'on rajoute ces instructions, on a nos items qui apparaissent sous notre menu. Dès qu'on clique sur le menu, on a nos items qui apparaissent. On a rajouté le menu couleur, donc de la même manière, on rajoute le menu dimension. Donc, on va créer notre menu dimension avec ces items. Donc, pour la création du menu dimension, de la même manière, on va instancier ici, donc dimension égale à new jmenu dimension. Dimension ici, c'est le texte qu'il va y avoir sur le menu. Donc, ici, c'est la variable. Barre de menu.add dimension, c'est on va rajouter le menu dimension à l'intérieur de la barre de menu et automatiquement, ça va, dimension, c'est le deuxième menu, donc il va se mettre à côté de couleur, du menu couleur qu'on a créé. Donc, largeur égale à new jmenu item largeur. Donc, c'est le premier item du menu dimension. On va le rajouter au menu dimension, donc dimension.add largeur. Et on va rajouter un écouteur, largeur.add action listener this. Et la même chose pour hauteur. Voilà. Donc, ici, c'est la création du menu. Dimension. Donc, voilà, vous pouvez créer votre menu. Et là, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant, juste après avoir créé notre menu? Juste après avoir créé le menu, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on a rajouté nos écouteurs aux items. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elles soient activées? C'est ces items. Est-ce que vous êtes avec moi? Jusqu'ici, on a créé notre... Voilà, c'est ça. Donc, il faut implémenter Action Perform.
Donc, il faut écrire le code à l'intérieur d'Action Perform. Très bien. Donc, dans Action Perform, puisqu'on a, on a Implement Action Listener, donc dans Action Perform, la même chose. Donc, if a.getSource double égal à rouge, donc ça veut dire que l'utilisateur a cliqué sur l'item rouge. Donc, pan.setBackground new color, ici 255, 0 et 0. C'est le système red, green, blue. Donc, rouge, vert et bleu. Donc, si on met 255 ici, vous aurez la couleur rouge et on annule les autres, 0, 0. Donc, on a tout le panel avec ce code couleur, on a toutes les couleurs, les 255 couleurs qui existent. Donc, la même chose ici, if a.getSource double égal à vert. Donc, ça veut dire qu'on a reçu l'item, que l'utilisateur a cliqué sur l'item vert. Que Action Perform ici a reçu le clic sur vert. De la même manière, pan.setBackground new color 0 et là on met à l'intérieur de green, donc 255 dans, donc on dit red, green, blue, donc dans la deuxième position. Et la même chose pour le bleu. Donc vous pouvez changer ou alors mettre carrément autre chose comme instruction, essayer autre chose. La même chose pour la largeur et la hauteur. Donc, on a if a.getSource double égal à largeur. Donc, on a f.setSize 300, virgule et h. Donc, ça veut dire qu'on va changer la largeur de la fenêtre. Donc, on va changer la largeur de la fenêtre. Et ici, le changement, la largeur va rester le même. Et on va changer la hauteur, qui était de 400, on va la mettre à 150, par exemple. Donc voilà, vous pouvez essayer avec ça, avec Action Perform. Voilà. Hop. Donc voilà pour Action Perform. On va aller vers Eclipse. Le partage. Je vais aller vers Eclipse. Voilà, c'est ce que je viens de vous envoyer. Donc, Implement Action Listener. Là, vous voyez qu'on a directement rouge.addActionListener. Donc, dès les items, il y a la méthode addActionListener dans J-menu item. Donc, elle est comprise à l'intérieur de J-menu item. Donc, vous avez addActionListener et on implémente notre méthode ActionPerform. D'accord? Donc, voilà, ici, c'est un exemple, hein, l'exemple de l'exercice. Donc, ici, j'ai dit pour l'instruction qu'il y a là, vous pouvez changer. Vous pouvez, par exemple, faire sortir une boîte de dialogue avec l'item. Donc, si on exécute, voilà ce que normalement vous aurez. Donc, la barre de menu où il y a les deux menus couleur et dimension. Donc, dans couleur, ensuite, vous avez la liste, rouge, vert et bleu. Et dans dimension aussi, on a notre liste d'éléments qui apparaît, donc largeur et hauteur. Donc, si je clique sur rouge, on voit bien que le background se met rouge, la même chose pour le vert et la même chose pour le bleu.
Donc, dès que je clique sur dimension, la hauteur, donc elle diminue de hauteur, et la largeur, elle augmente de largeur. D'accord? Donc, vous pouvez essayer. C'est bon pour cet exercice. Madame, pourquoi vous avez mis cette default close operation 3? Oui, c'est juste pour la fermeture ici de la fenêtre. Vous pouvez l'enlever, l'instruction. J'étais juste en train d'essayer de ce que pouvait prendre cette méthode comme paramètre. Voilà. Donc voilà pour cet exercice de menu. Donc, est-ce que vous avez pu créer votre menu? Donc, c'est un exercice, un exemple simple avec une création de menu. Donc, on a J-menu bar, J-menu et J-menu item. Donc, on les a déclarés au départ et on les instancie au fur et à mesure. D'accord pour ces instructions de J-menu bar, donc J-menu item. Donc, on a pour créer d'abord la barre de menu J-menu bar, ensuite pour les menus J-menu, et ensuite pour les items J-menu item. Je vous laisse le temps d'écrire.
Pardon, c'est bon pour le premier exercice? Oui, pourquoi 3? 3, en fait, c'est juste, on a plusieurs états. Donc, vous avez vu exit en close. Exit en close, il y a aussi il y a plusieurs possibilités. Donc, exit en close, je crois que c'est la 3, quand l'utilisateur ferme. Mais on peut utiliser aussi, vous pouvez chercher, on peut utiliser pour fermer la fenêtre avec un timer, par exemple. Donc, on peut fermer la fenêtre au bout d'un certain temps. Vous pouvez chercher hein, sur ça, sur la méthode set default close operation. Voilà. C'est bon pour le premier exercice. Vous avez créé le menu? Oui, très bien. Très bien. Donc, il y en a qui ont fini et les autres. Donc, si vous avez des questions, les autres, il faut les poser. Donc, je répète, on a dit on va créer une barre de menu. Donc, JMenu bar. On va utiliser JMenu bar, la classe JMenu bar. Ensuite, on a besoin aussi de la classe JMenu qu'on va mettre à l'intérieur de JMenu bar, qui va nous faire office de barre de menu pour le classement des menus. Ensuite, les items qui vont se placer sous le menu. D'accord? Si vous avez terminé, on va passer à l'exercice 2. Alors, où est-ce qu'il est le partage? Donc, l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, c'est un pop-up menu. Donc, menu surgissant. Donc, vous pouvez le voir sur la série d'exercices. Donc, un pop-up menu, donc aussi appelé menu contextuel, se comporte comme un J-menu, de la même manière. Hein. On utilise donc exactement les mêmes mécanismes que dans J-menu pour construire ces éléments. Donc, les items. On va y ajouter des instances de J-menu item. Donc, l'exercice 1, le 2, pardon, qu'est-ce qu'il dit? Réaliser les interfaces suivantes en utilisant un menu surgissant. Donc, package J pop-up menu. Donc, il va surgir ce menu à l'entrée de la souris ou alors au clic de la souris, ce menu va surgir. C'est ça le menu surgissant ou alors le pop-up menu. Donc, classe, la même chose, hein, vous le savez. Donc, extend JFrame, implement action listener. Donc, ensuite, on met nos attributs. Donc, JPopUp menu, couleur, JMenu item et JPanel. Donc là, vous voyez qu'on n'a pas de barre de menu. On a seulement JPopUp menu qui est couleur. Donc, le nom de la variable. Ensuite, le constructeur, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur du constructeur? Donc, le titre, la taille de la fenêtre. Ensuite, on instancie le pop-up menu qu'on a déclaré. Donc, couleur égale à new JPopUp menu. Ensuite, rouge égale à new JMenu item rouge, comme on l'a mis dans l'exercice 1. Et couleur pour add rouge. On va rajouter le premier item à notre pop-up menu. Dans l'exercice 1, on l'a rajouté au menu. Là, on va le rajouter au JPopUp menu. Donc, rouge.add action listener, la même chose. La même chose pour vert et la même chose pour bleu. Ensuite, la seule différence, c'est qu'on va rajouter, au lieu de rajouter au menu, on va le rajouter au nouveau, ici, pop-up menu qu'on a créé, qu'on a instancié ici, qu'on a déclaré comme étant un attribut en haut. Voilà, donc ensuite, pan égale à new jpanel. Et là, pan.add mouse listener. Parce que c'est soit à l'entrée de la souris, soit au clic de la souris. Donc, c'est un menu surgissant.
Donc, pan.add mouse listener, new my mouse listener. Donc ici, pourquoi on n'a pas utilisé les deux? Donc, si l'un d'entre vous a essayé, donc qu'est-ce que j'ai besoin en fait? J'ai besoin en même temps d'action listener et en même temps de mouse listener. Donc, il y a un petit défaut à l'intérieur des classes ici Java. Donc, si vous essayez de mettre ici implements, donc en théorie, on l'a. En théorie, on peut implémenter, on peut écrire comme ça. Donc, où est-ce que j'ai mis implements? Ici. Implements, action listener, virgule, mouse listener. On peut mettre implements, par exemple, interface 1, virgule, interface 2. Mais si vous essayez de le mettre, ça va vous mettre une erreur. Donc, c'est pour ça qu'on pense à une autre solution. Donc, on met juste une seule interface dans Implements. Je vous laisse l'essayer, hein, vous pouvez l'essayer. C'est un bug de Java, donc on le retrouve à peu près dans tous les logiciels. En théorie, normalement, on a Implements interface 1, virgule, interface 2. Mais là, si vous essayez, il va y avoir une erreur. Donc, on trouve une solution. Là, je répète, donc Implement Action Listener. Et on va trouver une solution pour Mouse Listener. Donc, la solution, c'est de créer comme ça. Donc, pan.add mouse listener, new my mouse listener. Alors, comme si que j'allais créer une classe propre à moi. Donc, my mouse listener, je l'ai mis ici, est une classe interne où on implémente l'interface mouse listener. On va créer une classe interne et là, dans cette classe interne, on va implémenter My Mouse Listener. Et dans cette classe interne, on va pouvoir l'utiliser. En fait, on va pouvoir l'utiliser dans notre constructeur. Donc voilà pour juste utiliser deux interfaces, implémenter en quelque sorte deux interfaces dans une classe. Donc new My Mouse Listener. Donc My Mouse Listener, c'est une classe qu'on va créer. C'est une classe interne. Donc, on va créer la classe My Mouse Listener. Donc, ici, c'est Action Performed. Donc, je vais laisser Action Performed. On va aller vers My Mouse Listener. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans My Mouse Listener? Donc, ici, je vais implémenter Implement Mouse Listener. Donc, j'ai écrit un commentaire ici. Donc, Mouse Adapter implémente une seule méthode. Alors que Mouse Listener, bon, si vous voulez utiliser Mouse Adapter, donc Mouse Listener doit implémenter toutes les méthodes de Mouse Listener. Et je vous ai dit la dernière fois, on doit tous les mentionner. Ceux de Mouse Listener, tous les méthodes de Mouse Listener, on doit écrire comme si on devait écrire leur signature. Alors que dans Mouse Adapter, non, on peut mettre juste une seule méthode. Voilà, c'est la seule différence entre Mouse Adapter et Mouse Listener. Donc, ensuite, on crée notre classe Mouse Listener qui va implémenter qui s'appelle My Mouse Listener. Il va implémenter Mouse Listener. Donc, de la même manière, c'est une classe. Donc, il y a là un constructeur. Donc, public Mouse Listener. Donc, on a ici public void mouse click. Donc, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de cette méthode? Donc, ça veut dire que c'est au clic de la souris. Donc, couleur.show. Donc, on va faire apparaître, c'est là où on va faire apparaître notre pop-up menu. Donc, couleur, c'est le pop-up menu qu'on a créé comme étant un attribut. Donc, couleur.show. Et là, ici, e.getComponent et e.getX, e.getY. Là, on va récupérer les coordonnées en fait de la souris, du clic de la souris, là où a cliqué l'utilisateur. Donc, et c'est là où on va faire apparaître par exemple, ce pop-up menu. Donc, c'est couleur dans notre cas. Donc, c'est ce que fait mouse clicked ici.
à l'intérieur du constructeur de my mouse listener. Donc, je vais repartir vers le constructeur de la grande classe de Exo2. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a mis pan.add mouse listener et on a instancié quoi? New my mouse listener. Donc, on va instancier une autre classe. Donc, c'est cette classe qui va nous permettre d'afficher le pop-up menu. D'accord? Donc, voilà pour Action Perform, c'est de la même manière que tout à l'heure. Il fait la même chose, donc c'est juste le changement de couleur. Donc, ici, c'est juste l'apparition pour faire apparaître le pop-up menu, comment on peut le faire apparaître. Donc, vous pouvez essayer de faire interface, virgule, interface, et vous allez voir, donc, my Action Listener plus Mouse Listener, et vous pouvez essayer. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai mis ici? Bon, oui, un des intérêts de la classe interne est que cette dernière peut avoir accès aux méthodes et attributs de la classe englobante, bien sûr. Donc, ici, là, on l'a bien vu, donc la classe interne de la classe globale, donc c'est my mouse interne, my mouse listener, pardon, donc elle a eu accès à couleur qui a été déclarée comme étant un attribut en haut, ici. Donc, couleur a été déclarée comme étant un attribut de la classe globale qui est Exode. D'accord? Donc, je vais aller vers Eclipse. Voilà, je suis sur l'exercice 2. C'est ce qu'on venait de dire. Donc, on a notre classe, Exo 2. Ensuite, on a le JPop-up menu et ses items, rouge, vert et bleu. Donc, vous le savez, on a besoin d'Action Perform. Donc, on va implémenter Action Perform pour rouge, vert et bleu. Donc, ce qu'on doit faire au clic de l'utilisateur sur les items de ce pop-up menu. Alors, comment faire apparaître ce pop-up menu? Donc, on va le faire apparaître au clic de la souris à un endroit donné. Donc, comment on va récupérer cela? Donc, on va mettre un écouteur, un mouse listener sur le panel, sur le conteneur. Donc, c'est pan.add mouse listener. Mais là, j'ai dit qu'on ne pouvait pas mettre ici, donc action listener, virgule, mouse listener. Donc, on peut créer, c'est une manière de faire, donc on peut créer une classe interne. Donc, new my mouse listener, on va instancier notre classe. Donc, on va écrire juste après. Donc, ici, voilà la classe interne. Donc, c'est my mouse listener. Et là, on va mettre implement mouse listener. Et bien sûr, couleur a été déclarée comme étant un attribut en haut dans la classe globale. Donc, on peut y accéder. Point show, donc couleur.show, donc le pop-up menu, on va le faire apparaître à ce niveau dans mouse click et on récupère les coordonnées du clic avec e.getX et e.getY. D'accord, donc je vous laisse essayer. Je vais vous envoyer
Bon, action perform, c'est la même chose. Ensuite, on a notre classe interne. Donc, je vous laisse écrire. Est-ce que vous avez pu essayer avec deux interfaces? Oui, d'accord, très bien, très bien. Il y en a qui m'ont envoyé leur exercice fait, très bien. Très bien. Je vous remercie, hein, je remercie les étudiants qui réalisent leur exercice comme ça, c'est très bien. On voit que vous êtes motivés. Donc, c'est très bien. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur la notion de classe interne, si vous avez compris pourquoi on l'utilise. Voilà, très bien. Donc, Asia Blackbird, Cynthia Bondona, Sayoud Neriman, Sarah Sharaf, Lina Shafaoui, et Mohamed Farhan, oui. Très bien. Ouf, Dardi. Ok. Très bien, donc j'ai un étudiant seulement, je sais, hein, Ahmed Fatah Barsa, je ne vous ai pas répondu, je vous assure que je n'ai pas eu le temps de chercher, mais je vais chercher, hein. Je vais voir comment faire avec votre erreur. Parce que je n'ai pas vos PC comme ça devant moi, donc je n'arrive pas à voir exactement. Vous avez pu régler? Non, Pas non, non, encore. pas D'accord. encore. Pas J'ai encore. essayé, mais j'ai pas. D'accord, donc je sais que vous suivez, donc vous pourrez facilement tout refaire dès que vous réglez votre problème. Donc je vais essayer de chercher, je vais vous répondre. Inch'Allah, je vais vous répondre. Inch'Allah, d'accord, madame. Merci. Donc voilà pour JPOP menu. Donc est-ce que vous avez des questions?
pour les autres. Je sais qu'il y en a qui ont fini. Très bien. Donc, c'était la dernière série. Donc, vous avez vu les boîtes de dialogue, les menus. On a du Action Listener, donc les interfaces Action Listener et Mouse Listener. Ensuite, donc c'était la dernière série. Si vous avez des questions, je vais essayer de les récupérer tous les questions par mail. S'il y en a qui ont des questions, ils peuvent les poser. Et on va faire une séance pour essayer de régler tous les problèmes et vous pourrez poser toutes vos questions. On peut revenir sur toutes les séries qu'on a vues. Vous le dites aux autres. Hein. Donc, dès que j'ai un nombre de questions sur les séries, on fait une séance la semaine prochaine, hein, par exemple, ou la semaine d'après, pour revoir toutes les séries. D'accord? Voilà, donc s'il n'y a pas de questions pour les autres, je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois. Mais j'ai en tête votre question, hein, Ahmed Fatah Barsa. Je ne vous ai pas oublié, je vais vous répondre. D'accord, merci madame. Voilà, très bien. Il n'y a pas de quoi. Donc, à la prochaine fois. Merci et bon courage. Et c'est très bien. On voit votre motivation. Très bien.